revenir maintenant sur toutes les scènes de chaos et d'affrontements qu'il y a eu lors des manifestations de ces derniers jours, et notamment hier soir, après que la motion de censure n'ait pas été votée. C'est assez inquiétant. Mais en réalité, le plus inquiétant, c'est que l'on se demande, même si le pire n'est pas à venir, on va revenir là-dessus, bien entendu. Et puis surtout, on aura un CRS, Grégory Joron, qui viendra nous témoigner de tout ce qui se passe actuellement. Et puis on aura des audios très très forts de CRS, vous allez voir, des audios exclusifs pour TPMP, qui nous donnent voilà, leurs sentiments et voilà, comment ça se passe pour eux. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas parler à visage, voilà, visage découvert. Et vous allez voir que c'est complètement incroyable. Le cri d'alerte des CRS, c'est un témoignage très très fort. C'est tout de suite, regardez. Merci Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico, d'être avec nous. Et je voudrais remercier Grégory Joron, CRS, secrétaire SGP Police, qui vient souvent nous voir, qui va témoigner de tout ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que vous allez voir des scènes incroyables, des scènes de chaos folles. Jean-Sébastien, parce que pour les téléspectateurs, on a envie d'avoir quelques infos pour savoir comment ça va évoluer tout ça. Les manifestations ont commencé tout de suite après que la motion de censure ne soit pas passée. Il manquait 9 voix. Et bon, il fallait s'y attendre. On savait que ça allait être le chaos derrière. Oui, bien sûr, parce qu'il y en avait déjà eu avant. Après, les 9 voix, moi, je trouve que c'est très hypocrite quand même. La loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. La République, elle a été votée par l'amendement Vallon à une voix près, 353 voix contre 352. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, aurait dit « Ah bah tiens, on va rejouer le coup parce que c'est pas juste pour les monarchistes ». Donc, c'est la loi de la majorité. Après, moi, je pense que le gouvernement n'est pas dans un défaut démocratique, mais quand même dans une faute politique, parce que c'est plutôt le cumul des choses. Vous savez, tous ces articles dont on a parlé, tout le monde est devenu un peu spécialiste de droit constitutionnel. C'est plutôt le cumul de ces choses-là. Et on voit bien, quand vous avez 93% des actifs qui sont contre une réforme, c'est un vrai sujet politique. Donc oui, les manifestations, elles sont d'autant moins surprenantes qu'il y avait des gens qui y incitaient en quelque sorte. Alors on va regarder plusieurs images qui ont explosé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qu'on peut voir dans ces images, regardez. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à prendre ici. Alors, ça, on a vu aussi un policier qui frappe un manifestant. D'ailleurs, l'IGPN, la police des polices, a été saisie. Une enquête administrative est en cours, regardez. Est-ce que vous pensez que ça va durer encore longtemps ? Oui, vraisemblablement, puisque ce qui a changé jeudi soir dernier, c'est qu'avant, on avait des manifestations qui étaient très encadrées par les syndicats. L'intersyndicale avait vraiment réussi à maintenir des manifestations qui étaient globalement paisibles, et les Black Blocs ou ceux qui cherchent la violence ne pouvaient d'ailleurs pas circuler, parce que quand vous avez 1 million, enfin, pas 1 million, il n'y avait pas 1 million de personnes, mais bref, des centaines de milliers de personnes au même endroit, c'est beaucoup plus difficile de s'enfuir. Là, on est passé à une autre phase où on voit bien que ce sont plutôt des jeunes, très jeunes, c'est l'ultra-gauche, et c'est organisé. On a beaucoup entendu parler de la stratégie hongkongaise, vous savez, comme les manifestants à Hong Kong, en jetant des trucs dans la rue, brûlant les vélos, etc. Parce que quand vous vous dissipez aussi vite que ce qu'on a vu hier soir, par exemple, c'est que vous donnez en quelque sorte des indications. C'est pas totalement de l'improvisation. Alors, on va voir une autre vidéo. Regardez, un manifestant, il y a un moment, il y a un policier il y a cette vidéo qui a tourné. Regardez. Allez, ça met des poubelles là, les gars. Oui. Ramasse tes couilles, enculé. Voilà, je vous dis. Donc c'est vrai qu'on a vu plein d'images comme ça tourner sur les réseaux. Grégory Joron, on va revenir sur toutes ces images, on va revenir sur des audios qu'on a de CRS qui lancent un cri d'alerte également ce soir. Grégory Joron, c'est quoi la situation actuellement ? Bon, c'est extrêmement tendu, c'est peut-être le pire scénario qui puisse arriver, c'est-à-dire des manifestations qui ne sont pas déclarées, avec un public extrêmement jeune, très mobile.
clairement assez motivés, puisqu'on voit là, malheureusement l'état des rues après leur passage. Hein, et forcément, c'est encore une fois le scénario du pire pour les forces de police, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, quel nombre il y aura en face. Et on déplore depuis 5 jours déjà près de 400 blessés dans nos rangs, dont 2 plutôt gravement, et surtout des forces de police qui commencent déjà malheureusement à être dans le rouge, parce qu'ils sont déjà quotidiennement bien engagés. Et là, par exemple, je vous donne un exemple précis, on parle de CRS, il faut savoir qu'hier, il y a 2 unités de CRS qui ont fait 24 heures de service d'affilée. Ah ouais. Et donc, vous imaginez qu'après 5-6 heures de route, ils arrivent, ils ont une situation dégradée qui dure une dizaine d'heures, et après, on leur demande de reprendre la route et de repartir, et finalement, ils font 24 heures de service. Donc, il y a des vraies questions à se poser aussi sur l'état de nos forces aujourd'hui, et sur l'engagement qu'on leur demande. Il y a également des tensions entre les forces de l'ordre et les journalistes, regardez. C'est la loi. On est identifié. C'est la loi. C'est un journaliste, Et il frappe les gens et tout, lui, là. Je vais vous montrer aussi cette vidéo d'un manifestant qui attaque un policier par derrière, regardez. Ah, c'est chum. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est des scènes incroyables, et les CRS sont au cœur de cette violence, et les manifestations dégénèrent beaucoup. Alors forcément, on peut pas bien sûr interdire aux gens de descendre dans la rue, hein, et de manifester. Hein, voilà, c'est vrai que, mais là on a l'impression vraiment que ça prend une tournure extrêmement violente. On a une CRS qui n'en peut plus. Elle explique à quel point ça peut être dur d'être face au peuple, alors que beaucoup de CRS comprennent que les gens soient énervés, que les gens soient dans la rue. Et le problème, c'est qu'ils sont devant un dilemme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Écoutez. Dire, à part que ce qu'on vit, personne n'a envie de le vivre. Voilà, on est engagé, on est fatigué. Physiquement, on est fatigué. On fait des vacations de 21 heures. Psychologiquement, c'est dur. Et on n'est pas prêt à tout ça. Même en étant en CRS, on n'est jamais prêt. On est en sous-effectif, et se faire caillasser pendant des heures par le peuple qu'on comprend, c'est encore plus compliqué. C'est très fort, hein, ce qu'elle dit. Hein. On est par le peuple qu'on comprend. Ouais, mais enfin, moi, j'ai été CRS en maintien de l'ordre pendant 12 ans, donc j'ai vécu le CPE, des manifestations forcément engagées. On peut tous se reconnaître quand on a fait ce métier-là dans ce qu'elle dit. Après, justement, c'est important d'avoir aussi une conscience professionnelle. C'est ce qui fait la noblesse, moi, je trouve, de ce métier, très clairement. C'est qu'on peut avoir notre conscience citoyenne. On est des citoyens, on n'est pas des sous-citoyens. On a notre regard là-dessus, et on fait partie des 90 ou 94% de la population active qui est contre la réforme des retraites. C'est une réalité. Sauf qu'après, on a un job. Et ce boulot, on le fait parce qu'on est professionnel, parce que ça fait partie aussi d'un métier d'engagement, qui est un métier passion. Alors oui, c'est extrêmement difficile. Oui, l'engagement physique, je vous l'ai dit. Et vous voyez, une vacation de 21 heures, j'étais à peu près dans les clous. C'est malheureusement ce qu'on leur demande. Et forcément, c'est fatigant. Et forcément, ça peut poser des cas de conscience. Mais je trouve que voilà, c'est encore une fois un métier extrêmement noble, que celui de garder la paix et d'encadrer des manifestations. Elle explique que la situation est vraiment très difficile en ce moment dans les rues, et que même eux-mêmes, les CRS, sont complètement paumés. La situation échappe à tout le monde. Écoutez. Et dans la défense, on va être à l'affût de tout. La moindre inattention de notre part peut être fatale. Il faut qu'on réagisse vite. On tâtonne, on répond aux ordres, on évite le pire, mais c'est pas maîtrisé. La situation, elle échappe à tout le monde, la situation, elle nous échappe. Et il n'y a plus d'humain dans un maintien de l'ordre. À Paris, tout brûle. C'est un carnage. J'ai jamais vu autant de haine.
jamais vu autant de haine. Hein. C'est fort. Hein. C'est fort. Hein, le témoignage. On a d'autres audios et on a un autre CRS aussi qui a voulu témoigner. Vous allez voir, c'est très, très fort. Oui. Oui, Grégory, j'ai une question. Alors d'abord, je sais que vos collègues et vous travaillez dans des conditions extrêmement difficiles, donc bravo à tous les CRS qui sont engagés. Néanmoins, je voulais revenir sur la première vidéo qu'on a vue, qu'on a diffusée, qui fait énormément de bruit, celle du coup de poing. Est-ce que là, vous trouvez qu'il y a un usage proportionné de la force? Est-ce que votre collègue était réellement menacé? Parce que le coup de poing paraît extrêmement violent. Je crois que j'ai entendu le préfet de police plus ou moins s'expliquer là-dessus. Enfin, en tout cas, dire que extrêmement rapidement, et au regard des images, il avait saisi l'inspection générale de la police nationale. Ça, logique, pas de sujet. Je pense que très vite, le collègue sera de toute façon identifié, de toute façon devra s'expliquer. Et contrairement au fantasme aussi, parce que c'est des choses qu'il faut déconstruire, on ne nous fait pas de cadeaux sur ce genre de choses, il ne faut pas croire. C'est-à-dire que même si des fois la peine peut paraître douce par rapport au geste, il faut savoir que derrière, il y a quand même souvent la triple peine quand on est policier, c'est-à-dire que vous passez en conseil de discipline, vous avez déjà premièrement une décision de sanction, et en fait cette décision elle pèse aussi sur votre carrière, parce que si notamment vous deviez par exemple passer un grade, vous le passerez plus ce grade-là. Et ensuite vous avez aussi potentiellement une décision judiciaire. Donc le policier, il est quand même confronté souvent à minima à une double peine administrative et judiciaire. Alors, on va revenir sur un autre passage. Dans les forces de l'ordre, ils n'en peuvent plus. Pour certains, il n'y a pas de solution. Et le nombre de suicides est dramatique. Écoutez ce qu'elle va dire cette jeune femme, c'est très dur. Et malgré ça, je tiens parce que mon métier, c'était ma passion. C'était ma vie, mon métier. Je veux croire en cette police. Je suis entrée avec une telle envie, une telle passion. J'ai sacrifié ma vie pour mon métier. Et aujourd'hui, je suis divorcée et fatiguée moralement. Il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est malheureusement, c'est le suicide. Ceux qui arrivent à quitter le navire avant qu'il coule, donc ceux qui démissionnent. Et d'autres qui continuent à bosser d'arrache-pied en croyant à un métier qui n'existera plus jamais. C'est triste. Oui, on entend, et c'est vrai que c'est pas le premier témoignage qu'on entend comme ça. Hein. J'ai reçu de nombreux policiers ici, c'est vrai qu'ils n'en peuvent plus. Et surtout, moi, ce qui revient très souvent, c'est qu'ils disent on est plutôt d'accord avec, et c'est ce que je vous disais un instant, on est plutôt d'accord avec les gens qui sont dans la rue, donc c'est doublement plus difficile, hein, forcément. Mais, oui, bien sûr, parce que les policiers sont eux aussi des fonctionnaires. Je pense que la plupart des policiers ne sont pas pour la réforme aussi. Donc, non, mais après, ils tiennent leur mission comme tout corps républicain. C'est d'ailleurs de tous les fonctionnaires ceux qui sont le plus surveillés, le plus encadrés, le plus souvent sanctionnés. Mais il y a aussi un autre sujet, vous savez, ce sont les magistrats, parce que là, en France, le droit, il permet les interpellations, participation à un attroupement, a fortiori participation à un attroupement armé. Quand vous avez une arme par destination, un pavé, je ne sais pas quoi, vous mettez le feu à quelque chose. En Allemagne, vous êtes condamné. Pas en France. Vous avez vu le cas de cette infirmière. Vous vous souvenez de l'infirmière qui avait été condamnée parce qu'elle avait justement frappé un policier dans une manifestation où elle lui avait jeté un pavé. Elle a été interpellée dans une manifestation la semaine dernière, jeudi, si je me souviens bien. Eh bien, le magistrat qui a été saisi de son dossier a classé sans suite. Donc, du point de vue des policiers, vous avez aussi cette rage de constater que les gens qui s'en prennent à eux, dans la réalité, ne risquent quand même pas grand-chose, alors que, et c'est normal, très normal, comme vous le rappeliez, l'IGPN fait son travail, les policiers, eux, sont sanctionnés lorsqu'il y a des dérapages. Il y a un autre, c'est un homme qui a témoigné aussi pour TPMP. Il rappelle, une fois de plus, qu'ils ne sont pas contre les manifestants. Il rappelle que les CERS font aussi partie du peuple. Écoutez. Force de l'ordre, on n'est pas contre notre population, hein. On est contre les délinquants, les casseurs, les gens violents. Évidemment que les manifestations contre cette réforme sont plus que justifiées. Encore une fois, on a subi comme tout le monde. On suit l'avis de la population. On fait partie du peuple. Il explique en revanche qu'il a fait son travail contre les casseurs et que pour lui, les images que les médias montrent sont manipulées. Écoutez. Malheureusement, là-dedans se glissent les voyous, hein, les délinquants. Ils sont là pour casser. Ils sont là pour faire, pour foutre le feu. Hein. C'est un peu leur métier. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est légitime. Hein. On fait ce qu'on nous demande de faire, mais ça reste, c'est toujours dans la légalité. On le paye cher, on a des blessés chez nous. Mais les images sont manipulées. Le but, c'est de monter la population contre sa police. On reste la police de la population. Et malheureusement, ça marche un peu trop bien. Et voilà, on en paye tous les conséquences.
C'est très fort, hein, ces témoignages qu'on vous dévoile ce soir, bien sûr, en direct dans TPMP. Et il y a Elisabeth Borne qui a encore réagi, qui a pris une nouvelle fois la parole aujourd'hui. Et selon elle, la violence verbale du groupe LFI, France Insoumise, entraîne ces débordements dans les rues. Et ce sont les principaux responsables de ce qui se passe actuellement. Écoutez. Madame la Présidente Panot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail. Tout signalement est systématiquement examiné. Pour ma part, je veux leur rendre hommage. Ils nous protègent, ils protègent nos institutions et l'ordre républicain. Voilà, c'est bien dit ça. Et dans l'actualité, justement, il y a cet incident qui aurait eu lieu hier matin à Aubervilliers, plus précisément sur le site Veolia d'Aubervilliers, qui a mis encore un peu plus de feu aux poudres. Regardez. Éric Coquerel est visé par une plainte d'un policier. Ce dernier accuse le député de la France Insoumise de l'avoir frappé au visage. Les faits se seraient déroulés ce matin à Aubervilliers, alors que l'élu venait soutenir le blocage d'un site de déchets. Nous avons pu consulter la plainte du fonctionnaire qui accuse Éric Coquerel. Selon ses déclarations, les deux hommes se faisaient face, très proches. C'est à ce moment-là que le député lui a mis un coup de poing au niveau de la pommette, selon ses dires. Éric Coquerel, lui, a fait savoir qu'il démentait catégoriquement ces accusations. Il explique qu'il a été pris dans une bousculade, qu'il a failli tomber. Bon alors, c'est quoi l'histoire ? Je crois que c'est ça. Alors après, ça va être un fonctionnaire assermenté face à la parole d'un élu député de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai envie de dire, j'ai un petit parti pris. Des infos quand même, forcément. Non, j'ai pas clairement pas d'infos. Non, sérieusement, j'ai pas d'infos. Greg, arrête un peu. À table. Grégory. Ça va pas mettre l'enquête en danger si vous parlez. En plus, déjà, les éléments d'enquête, je peux pas les donner. Dis ce que tu penses, que j'en ai eu, j'en ai pas. Dis ce que tu penses, toi. Moi, ce que je pense, c'est qu'encore une fois, ces collègues qui sont sur des maintiens de l'ordre sont extrêmement exposés. Je vois pas, honnêtement, un policier aujourd'hui, quel qu'il soit, se faire plaisir parce qu'en face, on a un député de la France Insoumise et dire oui, il m'a mis un coup de poing pour le plaisir et fabuler. Honnêtement, il sait très bien que si c'est pas le cas, il va être un peu plus emmerdé que prévu, pardon, pour le gros mot. Mais donc, du coup, voilà. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Donc honnêtement, je crois que c'est assez plausible. Alors après, et de toute façon, il y aura une enquête, il y aura du contradictoire, il y aura tout ce qu'on se connaît dans un état de droit, et puis la justice passera. Mais en tout état de cause, moi, je ne vais pas remettre en cause la parole de mon collègue. Gilles. Les images, pour le moment, toutes les images qu'on a vues ne sont pas très parlantes. Lui, Coquerel dit qu'il dément formellement. Mais c'est vrai qu'on voit une bousculade et on voit le dos de son poing quand même qui se lève. C'est vrai, on voit ça sur les images. Éric Coquerel, on voit sur les images, le policier dit qu'il a été frappé par le dos du poing. Et on voit sur les images, vous les avez vues aussi, le dos du poing qui se lève vers un policier. Mais on ne voit pas le coup. Donc effectivement, il y a une plainte. Donc c'est maintenant la justice qui tranchera. Donc aujourd'hui, il y a les images. Donc avec les images, on va savoir ce qui se passe, je vais te dire. On va être vite fixé. Oui, mais pour le moment, on n'a pas l'image du coup, si vous voulez. Mais c'est vrai que vous avez raison. D'autres images parleront évidemment. Cyril, il n'y a pas les images, mais il y a les paroles. La France Insoumise n'arrête pas de dire la police tue, le peuple déteste la police. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Pour vous, ils sont... Ah, mais moi, pour moi, vraiment, c'est vraiment des gros responsables de cette violence. Ouais, alors, je vais vous dire, j'ai des infos tout droit de quelqu'un de très important. Que je ne peux pas citer. Pour avoir eu connaissance des éléments de plainte, le policier qui dépose contre Coquerel est formel. Coquerel était en garde et a frappé du poing. Voilà. Donc apparemment, c'est les infos que j'ai qui sont à prendre au conditionnel, bien sûr. C'est quelqu'un qui a accès directement au dossier. Quelqu'un qui connaît bien le dossier. Voilà, donc je vous le dis. Voilà. Après, on verra bien sûr ça. Mais ce que dit Géraldine, toi, Géraldine, c'est fou ce que tu dis. Toi, tu es d'accord avec Elisabeth Borne. Bah oui, mais rappelez-vous ici de Jean-Luc Mélenchon face à ce policier extraordinaire de la BAC, qui était odieux, qui l'a menacé, qui lui a dit si moi je suis président, ça se passera pas comme ça et tout ça. Enfin, voilà, il y a une sorte de détestation de la police, complètement démago, qui est insupportable et qui est très très dangereuse. Et moi, je pense qu'effectivement, du coup, ils instrumentalisent la jeunesse, qui veulent casser, qui
qui veulent brûler tout ça, et c'est catastrophique. Voilà. Qui est très calculé aussi parfois, parce qu'il faut bien le comprendre, c'est pas que des bisbilles entre personnes qui seraient énervées, c'est qu'il y a une partie, je dis bien une partie de la France insoumise, c'est pas toute la NUPS, évidemment, ce n'est pas toute la France insoumise non plus, mais qui veut l'insurrection. Et bien sûr, la révolution. Mélenchon, il le dit, il est dans un discours, Louis Boyard, il souhaite la révolution, peut-être que vu son âge d'ailleurs, il pense que c'est un peu maintenant ou jamais, et donc il souhaite l'insurrection, il pense que là, il y a un moment... Mais bien sûr qu'il veut ça. Il y a un moment pour le jouer. Donc quand vous dites la police tue, c'est pas juste parce que vous essayez de séduire des gens qui auraient eu affaire à parfois des dérapages policiers, parce que ça existe, ça peut arriver heureusement de manière très limitée. C'est parce que vous entretenez l'idée que la police en tant qu'institution républicaine n'est pas légitime. Parce que le jour où les Français sont dans la rue, parce que justement le jour où l'insurrection arriverait, on n'y est pas, hein, je pense qu'on n'y sera pas d'ailleurs, mais bref, le jour où elle arriverait, eh ben, vous aurez déconsidéré ceux qui sont de facto les remparts de la République et les remparts du régime. Et c'est ça qui se joue, c'est pour ça que c'est très choquant, la police tue. Et il y avait aussi, moi je m'en souviens, j'avais trouvé ça immonde, les suicidez-vous. Vous vous souvenez les manifestations pendant les Gilets jaunes, notamment il y avait une rue près de la gare Saint-Lazare, il y avait des responsables de la France insoumise qui étaient présents, qui peut-être ne le criaient pas eux, mais ils étaient présents. Et quoi qu'il en soit, ils n'ont pas éprouvé le besoin de se distinguer de tous ceux qui étaient face aux policiers et qui leur criaient suicidez-vous quand on sait le nombre de suicides qu'il y a dans la police. Pardon, mais ça n'est pas une éthique. Grégory Joron, vous en voulez à la France insoumise ou pas ? Non, parce que je pense que quand on a une parole publique, et c'est d'ailleurs le cas de moi ce soir, je pense qu'il faut justement essayer de ne pas attiser les haines. Alors c'est ce qu'ils font eux très bien. Je pense que c'est pas toujours républicain, c'est une certitude. Moi je vois de nombreux policiers que je croise dans la rue qui me parlent et qui me disent que, voilà, que c'est compliqué pour eux parce que justement aussi voilà, les discours, certains discours font que voilà, les gens sont chauffés à avoir la haine des policiers. Je crois beaucoup quand même je partage quand même cet avis-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, ils ont quand même la responsabilité de transmettre des messages qui sont quand même forts parce que quand on est président de groupe, candidat à la présidentielle X fois et 3e dans les résultats, c'est pas anodin et quand on s'exprime, c'est quand même plutôt entendu. Et quand on a ce genre, en effet, de propos qui sont extrêmement claniques et qui mettent juste les gens dos à dos, je trouve qu'il y a quand même une part de responsabilité. C'est même pas parce qu'en réalité, la vraie question qui se pose, c'est oui, il n'y a pas assez d'heures de tir, on le sait, il n'y a pas assez d'heures d'entraînement. Grégory Joron disait tout à l'heure, des compagnies qui ont travaillé pendant 24 heures d'affilée, vous imaginez bien que tout le monde est humain, policier comme n'importe qui d'autre. Éric Dupond-Moretti est bien capable, lui, de s'énerver, de faire un bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Donc demander de l'exemplarité aux autres quand ils sont épuisés, c'est un peu... Mais donc, le vrai sujet, quand ils disent la police tue, c'est qu'ils ne permettent même pas de faire ces enquêtes-là. Quand Louis Boyard était là, j'étais épuisé. Non, mais... C'est un autre sujet. Je vais faire court, mais un truc qui est très important, c'est qu'effectivement, on s'étonne de quoi ? Jean-Luc Mélenchon est un révolutionnaire, il veut faire tomber la 5e République et il veut une révolution. La révolution, ça se fait dans le sang. En ce moment, il pousse les gens dans la rue. Et c'est dangereux parce qu'à un moment, il faudra... J'ai surtout peur pour les gens aussi. Il faudra rendre des comptes. C'est ce que je dis. Il y a un moment, il faudra rendre des comptes. Quand tu pousses les gens dans la rue, il y aura des gens qui seront blessés, peut-être des morts. C'est très dangereux ce qu'ils font. Il y aura du sang sur les mains. Tu sais, tu viens de dire un truc, j'ai peur pour les gens. Parce que moi, je pense qu'il y a une manif qui va se préparer le 23 mars. Et contrairement et pour les CRS aussi. Je suis d'accord sur l'huile sur le feu, sur la France insoumise, mais ce serait une erreur de penser que c'est que la France insoumise. C'est un ras-le-bol de tous les Français. Moi, j'ai des gens qui ont voté pour Macron qui vont aller manifester le 23 mars. Mais ils font pas ça. Non, on ne met pas ça en cause. La réforme des retraites, il y a 90% des Français. Là où tu as raison, c'est la goutte d'eau. Je finis juste, ça, c'est pas les gilets jaunes, c'est pas des personnes de 60 ans qui lèvent les mains et qui se font tirer dessus bêtement. Vous avez dit, c'est des manifestations qui s'organisent comme ça à l'arrache pour pas être dans la nasse. Vous allez voir que moi, j'ai très peur, je suis comme toi, Cyril, moi, j'ai très peur qu'il arrive un drame avec une vie qui va être perdue d'un côté ou d'un autre, je sais pas. Mais j'espère que le gouvernement a bien réfléchi pour maintenir ça et pour pas dire je suspends selon le timing, parce que le timing, il est catastrophique. J'espère qu'ils ont réfléchi à ça. C'est pas les gilets jaunes, là, c'est plus grave. Jean-Sébastien, vous avez démarré cette séquence en disant c'est la démocratie, c'est la loi, c'est comme ça, maintenant, ça y est, la motion de censure n'est pas passée. Sur les 9 voix, le fait que ce soit à 9, à 1 ou à 49. Ça y est, c'est la loi, c'est la règle du jeu. Donc aujourd'hui, il faut... On fait quoi? Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Le gouvernement ne reviendra pas en arrière. Ça a été fait. On verra bien ce qu'Emmanuel Macron dit demain. Je ne crois pas qu'il souhaite revenir en arrière. Demain à 13h. Mais je dis, moi je crois qu'il faut respecter la démocratie représentative. Il n'y a pas d'autre moyen que de respecter la loi de la majorité, même si elle paraît injuste. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, là on est dans autre chose. 93%, c'est le contrat social même. Et le vrai sujet, c'est que je pense qu'on est en train de basculer d'une crise qui était circonscrite à la contestation de cette réforme-là sur les retraites à une crise systémique en quelque sorte, comme les Gilets jaunes. Au début, c'était les carburants, et puis après, c'était la totalité de notre modèle économique et social, et même des médias. Merci à tous d'avoir été là. Merci.